Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV et commençons par les titres les plus importants. Houssine Abessi demande aux députés dissidents de retourner à l'Assemblée nationale constituante. Selon Adnan Manser, ce qui s'est passé à la caserne de la garde nationale à Laouina est un signe de rébellion. Nouvelle secousse tellurique hier à Monastir d'une magnitude de 4,1. À l'étranger, Bachar el-Assad se dit prêt à se présenter aux prochaines élections présidentielles en Syrie. John Kerry déclare que l'Arabie saoudite aurait plus d'influence s'il siégeait au Conseil de sécurité de l'ONU. Bienvenue. Le secrétaire général de l'UGTT, Houssine Abessi, a indiqué hier lundi avoir demandé aux députés dissidents avec lesquels il s'est entretenu le jour même de retourner à l'Assemblée nationale constituante et de tenir leur engagement vis-à-vis de la feuille de route du quartet des organisations parrainant le dialogue national. Houssine Abessi a ajouté qu'il s'apprête à discuter avec le chef du gouvernement Ali Al-Araïd puisque la feuille de route comprend la démission du gouvernement. Le secrétaire général de l'Alliance démocratique, Mohamed Hamdi, a souligné lundi 21 octobre, à l'issue d'une rencontre au siège de l'UGTT, entre des représentants du quartet et une vingtaine de députés dissidents, que ceux-ci ne retourneront à l'Assemblée nationale constituante que si le gouvernement s'engage par écrit à démissionner. Mohamed Hamdi a expliqué que la mise en application de la feuille de route du quartet implique que des engagements soient tenus par le gouvernement et l'opposition. Le porte-parole de la présidence de la République, Adnan Manser, a déclaré hier lundi que ce qui s'est passé à la caserne de la garde nationale à Laouina est un signe de rébellion et que ses auteurs répondront de leurs actes devant la justice militaire comme le stipule la loi. Il a ajouté que le dégage levé envers les trois présidents relève de la sécurité interne du pays. Le chef du parti libyen Al-Watan, Abdelhakim Belhaj, a refusé lundi 21 octobre 2013 d'affronter Taïeb Larguili lors d'une émission censée être diffusée sur la chaîne satellitaire France 24 et au cours de laquelle les deux hommes devaient répondre aux accusations qu'ils s'échangeaient. Des sources de la garde nationale ont révélé au journal As-Sarih dans son numéro paru ce mardi les noms des terroristes abattus lors des affrontements à Gboulat. Deux de ces terroristes, dont Yassine Ayari, sont originaires de la région Halq el-Oued. Et Lotfizine, impliqué dans l'assassinat de Chokri Blaïd et Mohamed Brahmi, est un ancien technicien à la télévision tunisienne. La même source a déclaré que 4 dépouilles sont totalement carbonisées et non identifiées jusqu'à présent. Le cadre médical et paramédical ainsi que les agents de l'hôpital régional de Kasserine ont décidé d'observer une grève ouverte à partir du 22 octobre 2013 en signe de protestation contre les agressions à répétition à leur encontre de la part des citoyens et des délinquants. Exception faite pour les services d'urgence qui poursuivront leur travail normalement. Par ailleurs, les protestataires ont appelé à la mise en place d'un poste de la police permanent à l'hôpital. Une nouvelle secousse tellurique d'une magnitude de 4,1 sur l'échelle de Richter a été enregistrée hier lundi 21 à 20h37 dans la région de Monastir, causant d'importants dégâts matériels. Étant la plus forte des 4 secousses enregistrées, celle d'hier a provoqué de grandes fissures de l'un des 2 immeubles de l'avenue Habib Bourguiba, comme l'a constaté le correspondant de l'agence TAP présent sur place. En état de choc, plusieurs citoyens sont sortis dans les rues, s'emportant contre l'indifférence des autorités. Dans une déclaration à l'agence TAP, le sous-directeur de la géophysique à l'Institut national de la météorologie, Khaireddine El-Attafi, a estimé que les secousses enregistrées ces derniers jours nécessitent la consolidation des projets de sauvegarde des monuments et sites archéologiques comme la forteresse du Ribat, déjà endommagée lors du premier séisme.
Les États-Unis doivent mettre fin au secret entourant leurs tirs meurtriers de drones au Pakistan et au Yémen et juger les responsables de frappes illégales, ont plaidé mardi des organisations de défense des droits de l'homme. La publication de rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch intervient à la veille de la rencontre à Washington entre le président Barack Obama et Nawaz Sharif, premier ministre de Pakistan, pays le plus visé par les tirs d'avions sans pilote américains suivis du Yémen. La question de ces tirs officiellement dénoncés par le Pakistan devrait être abordée lors de cet entretien marquant la première visite officielle à Washington d'un premier ministre pakistanais sous l'ère Obama. Depuis 2004, entre 2000 et 4700 personnes, dont des certaines de civils, selon différentes évaluations, ont été tuées par plus de 300 tirs de drones américains dans les zones tribales du nord-ouest pakistanais, principal bastion dans la région des talibans et d'autres groupes liés à Al-Qaïda situés à la lisière de l'Afghanistan. La présidence lituanienne de l'Union européenne a annoncé ce mardi l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les négociations d'adhésion avec la Turquie. Cette étape marque une relance du processus d'adhésion après 3 ans de paralysie. Suivant les recommandations de la Commission européenne, les ministres de l'Union européenne chargés des affaires européennes réunis à Luxembourg ont donné leur feu vert à l'ouverture le 5 novembre prochain d'un nouveau chapitre de négociations entamé depuis 2005. A signaler que les partenaires européens étaient déjà tombés d'accord en juin dernier sur ce point, mais l'Allemagne avait alors fait pression pour repousser les négociations. Lundi, Berlin a accepté de lever son opposition. Le secrétaire d'État américain John Kerry a rappelé lundi à son homologue saoudien Saoud Al-Faisal que son pays aurait plus d'influence s'il acceptait de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU, selon un diplomate américain. Le secrétaire d'État Kerry a indiqué que bien que la décision revienne à l'Arabie saoudite, les États-Unis apprécient le leadership de l'Arabie saoudite dans la région et dans la communauté internationale et souligne qu'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies offre aux États membres l'opportunité de prendre part directement à la résolution des problèmes, a déclaré un haut responsable du département d'État s'exprimant sous couvert de l'anonymat. Rappelant que lendemain de sa première élection comme membre non permanent du Conseil, Riyad a refusé ce siège, un acte sans précédent visant à protester contre l'impuissance du Conseil, en particulier face au drame syrien. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée sur Tounesna TV.